Shalom. À vous qui aspirez au retour de Yeshua, et comme Yaakov saluait les 12 tribus dispersées, bienvenue dans ce chemin de réconciliation, de Torah et de paix d'Élohim. Dans un monde où tant de voix divisent, Yeshua nous invite à redevenir des bâtisseurs de ponts et non pas des murs. En tant que pasteur de ma maison avant tout, je dédie ce cours à ma femme et à mes 3 fils, que l'Éternel garde et conduise. Voici le défi Néhémia, qui est un appel à la reconstruction, comme au jour où le peuple relevait le temple, la muraille et les portes. Nous sommes nous aussi en exil au sein de Babylone. Pourtant l'Éternel nous convie à nous préparer, car Yeshua revient chercher une Keïla prête, purifiée et unie dans l'essentiel, qui sont sa mort à la croix, la résurrection au 3e jour, et le chemin qu'il nous ouvre vers le royaume. J'ai eu une pensée d'Yeshua venant rechercher ses élus et s'arrêtant sur 2 hommes. Il leur fit la remarque qu'ils étaient divisés sur terre. Comment pourraient-ils partager l'éternité s'ils ne supportent pas de marcher ensemble ici-bas? Il ne les prit donc pas avec lui pour leur laisser le temps de s'accorder encore sur la terre. Mais peut-être c'est déjà trop tard. De telles réflexions nous ont conduits à cette série de cours, afin que chacun puisse reconstruire, discerner et transmettre. À sa maison premièrement, sa famille, à ses amis, à ses frères et sœurs dans la foi, parfois éloignés même par les dogmes, la religion, les divisions. L'ennemi, lui, se rassemble. Il unit autour de lui des hommes et des femmes issus du monde de l'art, de la politique, de la religion et de tant d'autres sphères de ce monde. À plus forte raison, le peuple de Dieu doit se tenir uni pour les temps de troubles présents et ceux qui viennent. Le défi Néhémia est une suite de cours qui a été prévue pour apporter des bases aux croyants, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur certaines choses, sur certains thèmes, des sujets qui ne sont pas souvent abordés. Nous allons voir dans ce cours 0 qui n'est pas un cours à part entière, mais qui est plutôt l'objet, le but, l'explication de pourquoi nous avons besoin de nous rassembler. Alors tout simplement, nous allons le lire et ce document va être disponible sous la vidéo sur le site discipledeyeshua.fr et vous permettra d'ajouter vos commentaires, d'ajouter les textes qui vous parlent. Les cours du défi Néhémia n'ont pas pour but d'être complets, mais d'être succincts, d'apporter un cadre qui nous permettra ensuite d'aller plus loin dans le partage avec nos communautés, nos familles, nos amis, nos proches. Prenons tout simplement cours 0, la reconstruction du temple, de la muraille et des portes. Pour saisir pleinement l'objectif de ce cours, il est essentiel de se pencher sur la figure de Néhémie, ou Néhémia en hébreu. Néhémie est issu de la maison de Juda. Il est un serviteur exilé à Babel, le véritable nom hébreu de Babylone. Son prénom signifie Yah à consoler, et il revêt du coup un caractère prophétique que nous allons explorer. Nous avons besoin d'être consolés dans le monde que nous vivons. Le contexte, le chapitre 1 du livre de Néhémie dans la Bible nous permet d'apprendre qu'il résidait à Suse, dans l'actuel Iran, et qu'il était échanson du roi perse Artaxerxès, ce qui signifie « celui qui fait régner la loi sacrée », quel nom prophétique. En servant les boissons au roi, Néhémie bénéficiait d'une grande proximité avec ce dernier, ce qui allait l'aider à accomplir les plans d'Élohim. Il est intéressant de noter que Daniel, Mardoché, Esther vivaient aussi à Suse. Il est probable que le roi soit le fils d'Esther, car Assuérus dans l'histoire est identifié comme Xerxès Ier, le père d'Artaxerxès. Cela aura son importance dans la suite du récit. Je vous invite d'ailleurs, quand vous avez quelques minutes, à lire le récit d'Esther, à lire également le récit de Daniel, de voir quels sont les miracles qui ont été effectués par Dieu
dans ces deux livres. Dans la Bible, il y a 3 grandes déportations suivies d'Exode. Il y en a plus, mais j'en ai noté 3 principales. La déportation en Égypte, où le peuple hébreu était esclave. Le peuple est délivré par qui? Par Moïse, qui est une figure du Messie. L'esclavage à Babel, après 70 ans d'exil, prophétisé par Jérémie, le peuple est libre de repartir guidé par Néhémie et Esdras. Et enfin, la déportation que nous vivons, la déportation actuelle. Nous attendons la libération par Yeshua, le Messie lui-même. Néhémie apprend par des hommes revenant de Judée que la situation de Jérusalem est catastrophique. Nous pouvons lire au verset 3 de Néhémie 1, « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Prenons un petit moment pour comprendre qu'un texte biblique possède plusieurs niveaux de lecture. Selon le judaïsme, appelé Pardes, un acronyme pour Pshat, Remez, le Drash et le Sod. Pardes qui clairement ressemble à paradis. Nous allons voir que le Pshat, c'est le sens littéral ou simple du texte, c'est l'histoire. Le Remez, c'est le sens allusif ou symbolique. Le Drash, c'est le sens homilétique ou interprétatif, souvent utilisé dans les sermons. Et le Sod, c'est un sens mystique secret, souvent exploré dans la Kabbale. Vous comprendrez aisément que le dernier niveau ne sera pas utilisé dans nos études, car il relève de la mystique juive, que Jéhovah n'accepte pas. Cependant, les 3 premiers niveaux sont largement utilisés par Yeshua et les apôtres. Yeshua, par exemple, va parler en paraboles, qui sont des histoires simples à comprendre, mais avec ses disciples, il ira un peu plus loin dans l'explication pour dire qu'il y a un sens caché derrière cette parabole. Vous remarquerez aussi que dans les cours, j'appelle Yeshua et non Jésus. Je parle de Jéhovah, je parle de mots bibliques comme le Shabbat, comme d'autres textes et d'autres expressions que nous verrons plus tard. C'est important de se raccrocher aux mots originaux. Vous avez vu qu'on n'a pas dit Babylone, puisque le mot Babylone n'existe pas dans la Bible, mais c'est vraiment le mot Babel. Et ça nous ramène directement à la tour de Babel, à la confusion. Nous le verrons dans quelques instants. Il est donc important de comprendre ce que les mots veulent dire. Nous avons tous les outils pour le faire aujourd'hui, pour comprendre les mots. Le mot malheureusement, le prénom Jésus n'a pas de signification claire et nette de ce qu'il veut dire. Mais si on va chercher dans l'hébreu Yeshua, nous voyons que ça veut dire Yah, sauve. Les noms ont une importance. Revenons aux déportations. Quels sont les effets de la déportation? Premièrement, une perte de repères. Les déportés sont arrachés à leur terre natale, à leur famille, et finissent serviteurs d'un pays étranger. La séparation des familles. Les enfants sont séparés de leurs parents, entraînant des souffrances émotionnelles. La condition de vie est souvent difficile, il est précaire et il y a un accès limité aux ressources essentielles. La nourriture peut même être un interdit religieux. Perte de la souveraineté. Le peuple perd l'indépendance politique et leur temple à Jérusalem. Un changement culturel, avec une assimilation forcée aux coutumes babyloniennes. Par exemple, les mois bibliques changent pour des noms babyloniens. Dans le calendrier juif, le mois de Tammuz, par exemple, est en lien direct avec une idole de Mésopotamie. Et il y a aussi le changement de langue et la vision ou même la participation à des pratiques idolâtres. Et enfin, la résilience et l'adaptation. Les effets de la déportation peuvent être bénéfiques, puisque la prière et la louange peuvent devenir les seules sources d'identification à l'identité perdue. Interprétation de ce texte. En utilisant les niveaux de lecture, nous pouvons en déduire que nous vivons aujourd'hui en déportation. Le mot Babylone en grec est utilisé dans les écrits des apôtres et les évangiles, les lettres, pour désigner le monde actuel. Babylone, ou Babel, comme je l'ai dit précédemment, signifie la confusion par mélange. Pierre nous dit dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 3, « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. » Le roi de ce monde n'est pas le nôtre.
Il est rebelle à l'autorité d'Élohim. Il prononce des paroles contre le Très-Haut. Il opprime les saints et il espère changer les temps et la loi. Vous pouvez trouver ce verset dans Daniel 7, verset 25. Éphésiens, au chapitre 2, verset 1, nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Texte puissant. Et malheureusement, le peuple de croyants commence à accepter des coutumes qui ne sont pas bibliques et ne sont pas voulues par Elohim, pensant malgré tout faire le bien. Bref, une vie d'illusion. Mais quelques exemples, on pourrait en avoir beaucoup d'autres. Les prières à Marie, aux saints, aux anges, les mauvaises sexualités, les mariages contre nature, les observations de commandements d'hommes plutôt que ceux donnés par Elohim, etc., etc. Ils préfèrent se tourner vers des messies humains plutôt que vers Yeshua. Notre vie n'est pas différente de celle de Néhémie. Comme lui, quand nous entendons ces choses, nous pleurons et sommes dans la désolation. Notre solution, et unique solution souvent, est le jeûne et la prière devant le roi des rois. Néhémie a compris ce qui a manqué au peuple et ce qui a conduit à la déportation. Dans une prière, il proclame que Jéhovah est l'Élohim des cieux, qu'il est grand et redoutable, qu'il garde son alliance et qu'il fait miséricorde à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Le verset dit « Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Et cette prière de Néhémie ressemble fortement à celle de Daniel, que nous trouvons dans Daniel 9, qui dit « Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. » Néhémie se souvient des textes anciens rappelant cet ordre que Moïse a prononcé au peuple. « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Pour approfondir ce thème, vous pouvez lire Lévitique 26, du verset 14 à 39, Deutéronome 4, Deutéronome 30, Jérémie du chapitre 29, verset 8 au 14. Nous aussi, nous reconnaissons que nous et nos pères avons péché contre l'Éternel. À cause de nos transgressions, nous sommes errants dans ce monde. 1 Corinthiens 4, 10 nous dit « Nous sommes fous à cause du Messie. Mais vous, vous êtes sages dans le Messie. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Néhémie en appelle maintenant à Elohim, lui demandant de tendre l'oreille et de trouver grâce à ses yeux. Il en est de même aujourd'hui pour les véritables croyants. Combien de fois nous avons prié, Seigneur, tends l'oreille à ma prière. S'il te plaît, apporte ta grâce à cette situation. Père des disciples. Yeshua nous a donné une mission, et celle-ci n'est toujours pas terminée. Elle ne le sera qu'à son retour glorieux. Matthieu 28, verset 18 et la suite nous dit « Yeshua s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse! Quelle promesse! Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais la mission est claire, faire des disciples. Mais dans un premier temps, il faut déjà être disciple, être né d'en haut, avoir vécu la repentance, être immergé d'eau, être rempli de l'esprit d'Élohim, observer et mettre en pratique les commandements d'Élohim. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Ce nous dit Luc 6, verset 39. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Elohim permet les situations et les rencontres. Néhémie, en servant le roi, se fait remarquer involontairement. Le roi lui demande pourquoi il a mauvaise mine et se soucie de sa santé. Elohim a permis cette interaction, mais Néhémie a été saisi de crainte. Il se permet alors d'en parler au roi, et lui
vide son sac. La ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Nous pouvons penser que nos dirigeants se moquent de nos problèmes, mais quand Elohim décide d'utiliser quelqu'un pour le bien, rien ne peut changer le plan divin. Regardez les exemples de Pharaon, Balaam, Nebuchadnezzar, Assuérus, Paul. Même Paul. Néhémie, voyant l'ouverture de cœur du roi, lui propose de le laisser rebâtir la ville de Jérusalem. Le roi non seulement valide la mission, mais lui accorde également le rôle de gouverneur, lui fournit du bois pour la reconstruction et met à disposition une armée pour le protéger. Juste inespéré. Et quand il y a victoire, l'ennemi se déchaîne et engage lui aussi ses disciples. Vous le trouverez dans le texte, vous allez voir qu'il y a plusieurs noms d'ennemis. Il y a Sanballat, qui veut dire Sin, le dieu lunaire, a donné la vie. Le Horonite, en Moab, descendance de Lot. Tiboya, qui veut dire Ya est bon. Le serviteur ammonite, et Geshem, qui veut dire la pluie, Geshem l'arabe, mêlé d'Arabie. Si on décortique les significations des noms, cela représente le dieu lunaire, peut-être Allah, venant de Moab, Arabie Saoudite, qui a pour esclave Ya est bon, que disent la plupart du temps les chrétiens, et qui fait tomber la pluie mêlée d'Arabie. Cela ressemble étrangement à la situation actuelle de notre déportation. La reconstruction de la muraille. Nous sommes des ambassadeurs selon la parole d'Élohim, et nous devons reconstruire le temple, la muraille et les portes. Seul cela sera difficile, mais Elohim pourvoit et fait grandir la Keïla. Là, ça veut dire assemblée des saints, église. Si la muraille et les portes sont solides, alors la communauté est à l'abri. Nous pouvons ouvrir les portes le jour, car nous sommes dans le monde, mais la nuit nous les fermons, car nous ne sommes pas du monde. Il faut être sage, vigilant, rusé, mais en paix. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Messie, comme si Elohim exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Messie, soyez réconciliés avec Elohim. » L'esprit d'Elohim en nous est puissant, et la mission de faire des disciples ne se réalisera pas par nos propres forces, tout comme la protection de la ville pour Néhémie. Néhémie 4.7 nous dit que Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Néhémie avait l'armée du roi avec lui. Mais ensuite, le souverain sacrificateur Eliashib se leva aussi avec ses frères les sacrificateurs, les Kohanim, et ensemble ils rebâtirent la muraille et les portes. Mais ça ne suffisait pas. Les hommes de Jéricho se joignirent à eux, suivis de Zakour, le fils de Sénaa, Mérémoth, les Meshulam, Sadok, les Tékoïtes, Yoyada, Meshulam, Mélatia, et de bien d'autres encore. Vous lirez dans le chapitre 3 de Néhémie. Le peuple se lève devant les exemples et les actes de foi. Le peuple d'Élohim, le peuple d'Israël, véritablement celui d'Ézéchiel 37 et de Jérémie 31. L'armée du Seigneur, c'est nous. Je répète, l'armée du Seigneur, c'est nous. Et le général de cette armée ne nous laisse pas sans armes. Il nous fournit une armure, celle d'Éphésiens 6, des dons, ceux de 1 Corinthiens 12, son esprit, celui de Galates 5, ses ministères, ceux d'Éphésiens 4. Il nous fournit aussi la louange, la prière et sa puissance. Marc 16, 15, qui est un texte parallèle à Matthieu 28 que nous avons lu il y a quelques minutes. Marc 16 nous dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Nous avons vu que les 2 premiers versets, c'est la mission que Yeshua nous donne, de faire des disciples. Mais il nous équipe au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, aucune attaque, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi ne pas profiter de tout cela? Pourquoi vivre dans la crainte? Pourquoi vivre seulement dans l'attente du retour sans rien faire? Pourquoi ne pas vivre une vie de disciple accompli? Elohim n'est-il que notre sauveur?
ne doit-il pas être aussi notre Seigneur? Pendant la construction de la ville, l'ennemi envoya son armée pour causer des dommages. Élohim anéantit leurs projets, car le peuple s'unit pour résister. Après cet épisode, ils apprirent et décidèrent de mieux s'organiser en divisant la population, des bâtisseurs et des défenseurs. Même les travailleurs portaient une arme à leur ceinture. La suite nous montre qu'il y aura d'autres ruses de l'ennemi. Des tentatives de querelles, des complots pour nous tuer, des mauvais conseils, des pièges grossiers, des traîtrises. Tout cela fut résolu grâce à la sagesse, au courage, à la prière et à la prophétie de Néhémie. 2 Corinthiens 12, 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Résultat de quoi? De l'union du peuple. Résultat de la sanctification des uns et des autres. Le premier résultat, Cyrus décide de la reconstruction du temple de Jérusalem selon l'ordre reçu de l'Éternel, le Dieu des cieux. On peut lire cette histoire dans Esdras. Il lève une offrande volontaire d'or, d'argent, d'effets, d'ustensiles, de bétail pour le temple. Il redonne même les ustensiles de la maison d'Élohim que Nebuchadnezzar avait volés, emportés et placés dans la maison de son Dieu. Pour Néhémie, la muraille fut achevée en 52 jours, apportant crainte et humiliation aux ennemis. Le peuple reprend ses fonctions au de l'ordre. Il y a des portiers, des chantres, des lévites. On organise les gardes. On répartit les terres selon les registres généalogiques. Il y a la lecture publique de la Torah par Esdras. Et quels sont les résultats de la lecture de la Torah? La repentance de tout le peuple, la restauration des saintes convocations, le respect des Shabbatot, le pluriel de Shabbat, la contraction d'une alliance car Jéhovah a tenu sa parole de faire revenir le peuple d'exil. Le peuple est à nouveau dédicacé selon l'ordre lévitique. Les louanges résonnent à nouveau à Jérusalem. Il y a le paiement des dîmes. Le défi Néhémia va nous permettre d'accomplir cette mission sans crainte, car celui qui nous envoie est à nos côtés et son esprit est en nous. Préparons l'arrivée de notre roi Yeshua et de son royaume éternel. Je rappelle que ces cours n'ont pas vocation à être distribués aux non-croyants et aux nouveaux convertis. Nous devons les maîtriser pour une transmission orale afin de faire des disciples. Ne nous cachons pas derrière l'envoi d'une prédication, d'un site web, d'une brochure ou d'une vidéo, pensant qu'Élohim fera le reste. Soyons actifs dans notre discipulat. L'étude est courte pour vous permettre d'ajouter vos recherches et de personnaliser ce cours. Soyez bénis et à bientôt. Shalom.